Donc cet atelier entre dans le cadre d'un programme dénommé Marché public ouvert, qui est un programme de promotion de la reddition des comptes au niveau des collectivités territoriales. C'est une première dimension de ce programme. Mais l'autre dimension importante de ce programme-là, c'est comment renforcer le secteur privé local, c'est-à-dire les PME et les PMI, à pouvoir avoir accès au marché public, à la commande publique au niveau local. Il est vrai que l'État du Sénégal a pris beaucoup de mesures incitatives pour pouvoir rendre plus efficaces les PME et les PMI. Mais jusqu'ici, ces mesures ne sont pas suivies d'effets escomptés. C'est dans ce cadre que nous avons établi des partenariats avec les collectivités territoriales, avec l'autorité de régulation des marchés publics, pour diagnostiquer les contraintes liées à l'accès des PME et des PMI à la commande publique. Donc nous sommes en train, dans le cadre de ce programme-là, non seulement à chercher les contraintes qui font que les PME et les PMI n'accèdent pas à la commande publique et les solutions à y apporter. Cet atelier est une des initiatives allant dans le sens de trouver des solutions à l'accès des PME et PMI à la commande publique. Parallèlement, nous menons des activités de renforcement de capacité de ces PME et de ces PMI pour qu'elles soient beaucoup plus compétitives et que l'accès au marché public, à la commande publique, soit une réalité pour les PME et les PMI. Nous estimons qu'en faisant ce travail-là, nous apportons une réponse au chômage et au sous-emploi. Parce que l'inclusion des PME et des PMI dans le processus des marchés publics, à l'accès donc au marché public, peut être une réponse efficace au chômage et au sous-emploi. Oui, déjà, nous avons estimé qu'il faut qu'il y ait des réformes beaucoup plus incitatives permettant que le secteur privé puisse accéder déjà à la commande publique parce qu'il y a beaucoup de barrières. Parfois, c'est des barrières techniques, parfois, c'est des barrières financières, par la justification, par exemple, de la capacité financière, l'expérience, etc., etc. Et c'est pour cette raison qu'avec la RMP, nous sommes en train de diagnostiquer toutes les difficultés que rencontre le secteur privé pour avoir accès à la commande publique. Mais au-delà du secteur privé, le secteur privé local, les PME et PMI. Donc, le sens qu'il faut donner à cet atelier-là, c'est que c'est un atelier qui entre dans le cadre d'un processus que nous avons engagé avec la RMP et avec les PME pour trouver des solutions à leur accès à la commande publique. Nous jàpp ne tey dëgg la nguuru Sénégal jël na ay matukaay yenn yi ngir PME yi maanaam mooy entreprise yu ndaw yi mën a am accès ci li nga xam ne mooy commande publique matukaay yooyu taxul ba léegi PME yi jot ci marché public yi jot ci commande publique yi ndëgam secteur privé local secteur privé bi si au plus haut niveau mooy am ay jafe-jafe pour am accès à la commande publique masse PME PMI yi boo doolee ñu xool na ñun mën nañu liggéey ak ARMP pour xool jafe-jafe yi nga xam ne moom la PME yi ak PMI yi di rencontrer ngir am accès ci marché public yi pour xool saafara yi ci apporter mais looy def da nga koy def ak ñi ngi ko séqal moo tax ñu indiwaale PME yi PMI yi ñu waxaale ñu ñoom seen xalaat ci yan jafe-jafe la ñuy rencontrer ba mënuñu malgré effort yi état bi def yëpp ba léegi mënuñu am accès ci commande publique ñu owaale aussi ñenn ci collectivités locales yi nga xam ne testé nañ fa programme yi pour xool yan yoon la ñuy jaar ba PME yi ak PMI yi gën a mën a am accès ci commande publique bi loolu moo waral daje bi donc dañ ko def ànd ceex ARMP dañ ko def également ànd ceex UNACOIS ànd ceex secteur privé bi surtout au niveau local. D'abord, pour participer au marché public, c'est sous forme d'appel d'offres et là, il faut que l'entreprise soit formalisée. Même si en notre sein, il y a des entreprises toujours informelles, mais il y a le processus qui est déjà enclenché et il y a beaucoup d'entreprises qui sont formalisées. Alors, mais revenons à la situation d'abord causée par la pandémie. Il y a pratiquement 30 mois, donc 2 ans et demi, où les entreprises sénégalaises, l'économie d'une manière générale,
je ne peux pas parler de l'économie mondiale, de l'économie africaine, mais le Sénégal, où nous vivons cette situation, où nous avons vécu cette situation, les dégâts causés par la pandémie sont incommensurables. La situation était très difficile avant que la pandémie ne vienne, puisque nous avions eu, avec Mme Innocence Tamia, une rencontre pour essayer de jauger la situation des entreprises en difficulté. Et là, c'était fait en 2019, alors que le premier virus est apparu déjà en 2020. Donc c'est plus de 2 ans que l'économie, surtout informelle, parce que si on se base sur les statistiques de l'ANSD, plus de 90% des entreprises, en tout cas de notre économie, est, disons, dominée par les PME, PMI et les entreprises informelles. Ça, c'est des chiffres, je peux dire, qui ne viennent pas du ciel, qu'on n'a pas ramassé. C'est des chiffres solides qui nous viennent de l'ANSD. Alors, donc, toutes les entreprises ont rencontré des difficultés. Mais les entreprises informelles ont créé plus d'emplois. Sont pratiquement, disons, tous les hommes, toutes les femmes qui sont en activité évoluent dans ce secteur. Alors donc l'économie est durement affectée par la pandémie. Maintenant, pour ce qui concerne l'accès au marché, heureusement, on a entendu le directeur de l'ARMP qui a fait le diagnostic, mais aussi l'ONG 3D y a travaillé. Ça fait pratiquement, disons, 1 an qu'ils nous ont contactés et qu'on avait fait ensemble le diagnostic. La situation est intenable. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a l'État qui lance le programme de relance de l'économie nationale, mais il y a des acteurs qui sont laissés en rade. Je peux vous dire que sur les 200 milliards qui étaient une ligne de crédit prévue pour relancer les activités, ces 200 milliards ont été happés, j'ai bien dit bouffés par les grandes entreprises, au détriment des PME, PMI, au détriment des femmes qui évoluent dans les transformations des produits locaux, au détriment des femmes qui évoluent dans les marchés, les boutiquiers du coin. Alors, je peux vous dire que toute l'économie informelle a été zappée par ce programme de relance de l'économie et nous le dénonçons. Et si vous vous rappelez bien, nous avions donné ça devant M. le Président de la République, c'était à Diamniadio. Nous maintenons ce même discours. Alors, les efforts de l'ONG 3D sont à saluer et nous sommes prêts à les accompagner avec certaines collectivités locales, avec l'ARMP, avec des organisations, d'autres organisations qui évoluent dans ce secteur pour que l'économie sénégalaise reprenne vie. Parce que la situation, je ne cesserai de le rappeler, et nous l'avons vécu dans notre chair, l'économie informelle et l'économie qui crée plus d'emplois. Quand on parle des fonctionnaires, on parle de, avec les emplois des entreprises formelles, c'est environ 600 000. Mais combien de gens évoluent dans l'économie informelle? C'est 3,8 millions vers touchons 4 millions. Alors donc, nous avons fait le diagnostic ce matin, on va continuer les travaux et je suis persuadé que les conclusions qui en sortiront seront bien utilisées comme il se doit par rapport à l'ONG et par rapport à nous-mêmes en tant que partenaires.